Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto avec Ghislain Raveau. Ça faisait longtemps, Ghislain, bonjour. Salut, et oui, ça faisait un petit moment. Oui. Et donc on va faire un tuto sur la création de maps pour 2D isométriques. Donc c'est un tuto hors série. Pourquoi hors série? On continue pas tout ce qu'on a en cours. C'est que là je travaille actuellement sur un jeu et tant que c'est chaud, on va faire 3 tutos sur la map isométrique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une map isométrique? Ton avis, Ghislain? Bonne question. Alors, à mon avis, ça doit être des sortes de coordonnées qui doivent déterminer. Alors, voilà. en fait, la 2D isométrique, c'est ce qui a été utilisé par exemple sur Age of Empires ou sur Kaiser ou sur Dofus. Tous ces jeux sont faits comme ça, c'est qu'en fait, ce sont des jeux qui sont en 2D, mais qui donnent l'impression aux joueurs d'un environnement plutôt 3D. Oui, alors c'est que graphique. En fait, c'est que graphique. Le moteur derrière, c'est vraiment de la 2D. On peut le faire sur notre navigateur avec vraiment des bases de programmation, que ce soit des bases de programmation d'ailleurs en Java, en C, en Flash. Ce qu'on va faire là, ça sera très facilement faisable dans une autre techno. Là, j'ai choisi de vous le montrer rapidement en JavaScript, mais on pourrait le faire dans n'importe quel langage. Avant de passer à la 2D isométrique, on va réaliser d'abord la même chose en 2D tout court. En 2D tout court via donc une map en script, et on va voir un petit peu voilà comment sont faits. Ça, c'est une map. Et en fait, ce procédé-là, c'est vraiment le procédé qui a été utilisé pour faire Mario, Zelda. Quand on regarde les premiers Mario et les premiers Zelda, on voit très bien un découpage très quadrillé de chaque élément. Et en fait, chaque élément était stocké dans une grille comme ça. Et je sais pas, pour Mario, peut-être que le 0, ça symbolisait du vide, donc là où Mario pouvait se balader. Le 1, c'était le sol, cette espèce de roche très carrée. Le 2, c'était une caisse qu'on pouvait détruire en sautant en dessous. Par exemple, chaque chiffre faisait une petite case et le script générait la map au fur et à mesure que la personne avance dedans. C'est aussi comme ça qu'a été fait Tetris. Tetris, c'est la zone de jeu, c'est un tableau avec que des zéros, et au fur et à mesure, on va vérifier, on va utiliser ce système-là pour vérifier et faire le jeu de Tetris. Grâce à une map comme ça, en fait, remplie de chiffres. Donc là, j'ai fait 1 pour des murs et 9 pour du vide. Enfin, du vide. 9 pour une zone où on peut évoluer. On va faire un tout petit peu de CSS, on va juste créer une brique 1, donc c'est nos murs, on va par exemple les faire en noir, et une brique 2 qu'on va faire, on va la mettre d'une autre couleur, c'est du sol, donc un jaune par exemple, et nous allons ensuite choisir une taille pour chaque brique. On va mettre par exemple 40 pixels par 40 pixels en position absolue. Donc là, pour que en CSS, le bloc puisse être positionné en donnant une coordonnée x et y. On va commencer, donc on va créer un objet mini-jeu dans lequel on va mettre toutes nos variables. On va stocker, on va mettre en français, la hauteur 40 et la largeur 40. Et une fonction init, on lancera pour générer la map. J'ai préchargé jQuery, et donc je vais lancer la fameuse petite ligne qui permet de lancer un code une fois que jQuery est lancé. On va ensuite générer la map. Donc pour ça, en fait, on va créer une première boucle qu'on va appeler x, donc on va appeler plutôt y d'ailleurs. Donc y égale 0, et on va faire cette boucle tant que on aura dans le tableau une nouvelle colonne de disponible. Et y++. Donc ça, c'est vraiment une boucle standard en programmation. On initialise une variable, donc y égale 0, tant que y est plus petit que la largeur de mon tableau, c'est-à-dire que le tableau, on a vu que c'était un tableau qui contenait plein de tableaux, qui contenait plein de chiffres. Donc là, on va juste surfer pour avoir chaque ligne de ce tableau, en fait. Et donc chaque ligne, c'est bien une position y dans mon tableau. Et ensuite, en intérieur, on va refaire la même chose avec x. Et c'est la même chose, x est plus petit que map y. Donc là, on parle bien d'une seule ligne. Tant que on n'est pas au bout, on fait plus. Voilà. Et ensuite, il suffit de créer, par exemple, alors on va créer un conteneur à notre jeu. Ce sera toujours quand même mieux. Pour plus tard, si on met une interface, tout peut être trop bourrin. On va créer une variable
que je vais appeler HTML. Et on va créer donc chaque carreau. Donc div classe brique. On va rajouter le numéro contenu dans le tableau. Voilà, on ferme bien, on ferme div. Et on va donc faire un style pour trouver le top et le left. C'est assez simple. Le top, donc c'est y fois la largeur, fois la hauteur, pardon, 40. Alors on l'a mis en préalable dans une variable, de manière à, si on décide que 40 c'est un peu petit, on puisse modifier en une seule variable. Voilà. J'aime bien mettre des parenthèses sur certains programmes, c'est obligatoire. Et ensuite, on met tout ça dans jeu. Je vois que tu as mis des parenthèses ici, c'est autour de MJ. Ah oui, je me suis gouré, en effet. C'est bien ici pour entourer, parce qu'en fait, dans certains langages, des fois, c'est mieux de bien séparer dans une parenthèse le calcul. Ah oui, j'ai oublié les pixels. Vu qu'on est dans du CSS, il faut préciser pixels devant les chiffres, sinon il ne sait pas si c'est un pourcentage ou un pixel. Et voilà ma carte. Ah, c'est beau. Magnifique. Et on va passer en ISO. Alors, le principe de l'isométrie, donc on a vu, c'est ce genre de choses. Et en fait, pour ça, nos cases ne sont plus carrées, mais ce sont des losanges. Donc les losanges, alors moi j'ai lu des tutos, il y a plein de gens qui ont étudié un peu l'ISO. Il y a des gens qui ont trouvé que la manière de faire un ISO le plus joli possible, c'est de faire un losange qui respecte mathématiquement certaines choses. Donc je vais vous sortir l'élément que j'ai préparé. Voici mon losange. En fait, ce losange, il a ici 120 degrés d'ouverture ici, donc c'est le même qui est là. Et en fait, si je tracerais une droite ici qui serait bien droite, c'est-à-dire qui serait que tous les points seraient sur la même coordonnée y, d'accord, et tomberaient à la base, il y aurait aussi 120 degrés là, et aussi 120 degrés là. Donc, et en fait, ça fait 120, 120, 120, 360, le compte est bon. 360. Voilà, ça permet donc du coup d'avoir des beaux dessins. Là, j'ai fait un losange qui fait 52 par 30. Je vous conseille d'utiliser cette taille-là ou de chercher plus grand ou plus petit, mais en cherchant un triangle qui respecte cette proportion sans tomber sur des virgules. Parce que les virgules étant mal gérées dans certains programmes, donc en HTML c'est le cas, on aurait des décalages au fur et à mesure qui rendraient le jeu pas très beau, qui rendrait le truc pas très droit, pas très propre. Ça ferait des tout petits décalages parce qu'au début ça serait bon, puis d'un coup il y aurait un pixel de plus, ou inversement au début ça se chevaucherait. Donc là j'ai fait vraiment, alors on voit que j'ai utilisé des pixels de 4 couleurs différents pour vérifier que mes blocs se touchaient bien. Donc en fait le bloc rouge et vert vont se toucher, le bloc bleu et jaune vont se toucher, mais et en fait ils vont donc ça c'est vont se toucher dans ce sens-là, et par contre on va voir qu'ils vont aussi se chevaucher, c'est-à-dire que le vert et le rouge qui vont être à touche-touche vont prendre la même place que le bleu et le jaune, et le bleu et jaune vont fusionner avec rouge et vert pour faire notre dessin. Voilà, notre brique maintenant va avoir comme taille 52 par 30 pixels. Pour bien de notre bloc, je vais aussi utiliser, j'ai un deuxième image qui est rouge. Donc on va utiliser le rouge pour les murs. Donc on va utiliser cette fois-ci l'URL. Nous sommes sur un bloc où on peut marcher, donc il va être transparent. Et ici, URL, on va utiliser la version rouge. Dans notre map, on va donc bien modifier les valeurs. Hein. On a dit largeur 52 et hauteur 30. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin pour éviter... en fait, on va très souvent avoir besoin... J'ai très souvent besoin d'avoir la moitié de ces valeurs, en fait. Et pour éviter de le diviser, de le diviser à chaque fois, je vais les rentrer à la main. Donc la moitié de la hauteur, c'est 15. Donc D pour demi, hein, demi largeur, demi hauteur. Demi largeur, c'est 26. Alors bien sûr, là je les ai fait calculer à la main, on pourrait très bien commencer init par calculer la moitié de la hauteur, voilà, et la moitié de la largeur, comme ça il suffira juste de modifier la hauteur et la largeur pour que ça applique ces demi. Bon, ça c'était le petit truc en plus.
Donc là, l'idée en fait, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction pour trouver le top. Cette fonction va avoir besoin de x et de y. Trouve, ça sera mieux. Donc trouve top et trouve left. Ou alors je francise tout, c'est vrai qu'on sur des programmes on verrait plutôt get top et get left. Et donc, pour trouver le top, on va déjà placer on va placer à la moitié, on va utiliser la moitié de la hauteur et on va multiplier par x plus la moitié de la largeur. Alors du coup j'ai inversé. La hauteur c'est par y hein, et la largeur c'est par x. Oui. C'est quand même plus logique. Voilà. Et en fait c'est donc voilà la formule. J'ai oublié le d pour le demi. Donc il y a une majuscule que je dise pas de bêtises. 2 fois la largeur pour trouver la largeur et 2 fois la hauteur pour trouver la hauteur. Ouais. En fait, ça me paraît mieux. Voilà. Alors, pourquoi la moitié ? En fait, ici on voit que entre ce carreau-là et ce carreau-là, ok, on va dire qu'ils sont ces deux carreaux qui sont sur la même ligne, d'accord ? Donc en fait, ils ont la même position y, mais pas la même position x, d'accord ? Donc on se rend bien compte que pour décaler d'une seule position x, on va devoir décaler donc l'angle qui est ici et l'angle qui est là. On va devoir décaler le départ de la moitié de notre losange en position X et de la moitié en position Y, enfin en top et en left, d'accord ? Et à ce moment-là, ils seront bien à touche-touche. C'est ce qu'on a fait donc ici pour le left. Et pareil pour la hauteur. Et donc là-haut, pour trouver top, j'ai plus qu'à utiliser la fonction trouve top en lui donnant X et Y, et la version trouve left. Il faut que je fasse... J'ai une petite erreur, excusez-moi, c'est plutôt comme ça. Alors, on va vérifier ma théorie. Donc on a dit ici, on a avancé. Là par contre, du coup, pour aller cette case-là, par exemple, et cette case-là, on est d'accord que cette fois-ci, on n'a pas changé en X, mais on a changé que en Y. Et donc la case va devoir, s'avancer de la moitié, donc plus, on met plus, mais par contre, diminuer en position en top pour s'aligner. D'accord ? Donc c'est pour ça que ici, on met bien un moins. Ah oui, j'ai inversé partout. Hauteur et largeur, un peu partout. Alors, donc là, on l'a. Alors, il est un peu à l'extérieur, parce que, en fait, le point de base est ici, et donc on se décale au fur et à mesure. Donc, pour ça, on va soit appliquer un correctif sur jeu, soit sur chaque tuile, en utilisant map 0. On va prendre la taille, et on va la multiplier par la moitié de la largeur, hein. Sauf que je l'ai mis dans trouve top et pas dans trouve large, excusez-moi. Je suis un peu distrait. Cool. Voilà. Donc là, on a la même carte que tout à l'heure, mais dans une 3D isométrique. Alors forcément, vu que c'est canap plat, on se rend moins compte des profondeurs, mais une fois que on rajoute dessus des éléments où on fait du dessin qui va sortir de la case, en fait, on va avoir cette impression de 3D. Alors, il reste un point à définir qui est la profondeur. Et pour comprendre le problème, on va rapidement, mais je vais faire ça en accéléré, modifier les murs. On va donner du volume aux murs en agrandissant l'image et en dessinant des murs. On va aussi générer un personnage, parce qu'en fait, les murs tels qu'ils sont dans ce labyrinthe ne permettent pas de voir le problème de profondeur. Donc du coup, j'ai généré un mec avec une div, c'est juste un grand carré vert, qu'on a positionné grâce à trouve top et trouve left dans la map en position 1, 1. Là, on voit qu'il n'est pas à sa place. Ça y est. Oui, d'accord. Ok. Donc en fait, il faut qu'on te fasse une fonction trouve z. Pour ça, on va donner x, y, et on va donner une importance en plus de ça. C'est-à-dire que de 0 à 9 d'importance, c'est-à-dire que 0 c'est le sol, 1 c'est le bonhomme, mais si devant le bonhomme je veux mettre aussi sur la même case un décor, je mettrai qui passe devant le bonhomme, je vais mettre 9, si je veux mettre un bonhomme qui passe derrière le décor, je vais le mettre 1, et le bonhomme je mettrai à 3, vous comprenez ? Le principe c'est que du coup, dans une même case, j'aurai 9 profondeurs de champ possibles. Je trouve que c'est une sécurité qui est pas mal. Donc en fait, je vais faire y, alors je vais multiplier y par, ici j'ai un tout petit tableau, qui ne va pas, qui va entre 0 et 10, 1000 suffira largement. En fait, on va essayer pour comprendre, de marquer les 1000 en fait. Et en gros, le premier chiffre de ma profondeur, ce sera l'importance. Le deuxième chiffre, ça sera x,
Et on va dire que ça peut monter jusqu'à 10. Ok. Et ensuite Y. Enfin 99 donc du coup. Voilà. Ok. Oui. Donc c'est bien ce que je dis, c'était 1000 en fait. Enfin non, oui c'était 1000. Voilà. Donc en fait je vais multiplier Y par 1000. Ce que j'avais mis. Je vais multiplier X par 10. Et je vais rajouter l'importance. D'accord ? D'accord. Et en faisant ça, je vais donc générer une hauteur qui va utiliser Y de façon très importante, X un peu moins importante, et I de façon vraiment dernier recours. Et grâce à ça, si je mets le Z-index, trouve Z, X, Y, I, je vais utiliser la même chose. Donc là, il n'y a pas un PX cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai mis des points, je me crois en PHP. Et pareil pour mon bonhomme. Alors I c'est 0 parce qu'on est sur un chemin, et mon bonhomme je vais lui mettre un 5. Voilà. Et alors Z-index, il faut l'entourer. Ah mais j'ai pas mis les coordonnées du bonhomme. Voilà, cette fois-ci on est bon. Et donc là on voit que le bonhomme a ce carré à sa bonne place. Hein. C'est-à-dire qu'il est bien sur sa case, il passe bien devant les éléments qui sont derrière lui, mais les éléments qui sont devant lui passent devant. Voilà, on a généré totalement notre carte en 3D isométrique. On verra après comment on va faire déplacer ce bonhomme dans cet élément de deux façons. On va d'abord voir un déplacement au clavier qui va être très simple, et on va aussi faire un déplacement à la souris, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur une case et que notre bonhomme aille directement rejoindre cet emplacement en trouvant lui-même le chemin pour aller à cet endroit. D'accord. Voilà. Donc sans passer par les murs. Tout à fait. Donc on fera ça en deux vidéos. La vidéo 1.2 sur le déplacement au clavier et la vidéo 1.3 sur le déplacement au clic. Je vous mets nos mails et notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos tutos. D'ailleurs, on pensera rajouter cet élément bientôt. Justin, tu peux nous parler. Tu as aussi un autre... tu as un podcast que tu fais avec un collègue à toi qui s'appelle... Oui. The Big Web Theory. Voilà, The Big Web Theory, que je vous encourage à écouter si vous êtes intéressé par la découverte de sites. Ils vont finir de trouver un site et le décortiquer un peu, nous expliquer un peu comment il a été fait et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le développement ou sur le graphisme à travers ce site. C'est un podcast assez sympa qui fait ses débuts et que je vous invite à aller écouter. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à tout de suite pour le prochain tuto. Merci Sam, à bientôt.